Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit book haul. J'ai reçu quelques livres pour mon anniversaire et j'en ai trouvé quelques-uns aussi dans la boîte à livres. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Cette semaine je fais une vidéo par jour, ça me fait trop plaisir. Donc vous pouvez retrouver une vidéo par jour tous les jours à 9 h sur ma chaîne. Et donc ce book haul ce sera le premier qui ouvrira cette semaine de vidéos. Donc je vais vous montrer des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Je me rappelle pas si celui-là je l'ai montré, je me rappelle avoir filmé un unboxing mais je sais pas si c'est dans un vlog que j'ai posté ou dans un vlog que j'ai pas posté et que je posterai pas. Donc j'ai eu Stay Gold de Toby McSmith de la part de mon copain. C'est un contemporain dont je ne sais pas grand chose. En fait ces livres là j'en sais quand même pas grand chose hein, finalement comme d'habitude. En fait j'en sais jamais rien sur les livres quand je fais des book hauls, donc comment, je sais pas si ça sert à quelque chose mais je sais juste qu'il y a un personnage qui est transgenre et du coup c'est pour ça que je l'avais pris, il m'intéressait beaucoup et je crois que ça se passe à la dernière année de lycée. Et donc moi j'aime bien quand il y a des problématiques un peu de genre trouver ce qu'on veut faire après le lycée et tout. Je sais pas si ça parle de ça mais genre souvent la dernière année de lycée c'est ça. Et genre ces questions, genre les questionnements sur son identité etc. Donc je pense que je vais beaucoup aimer. Ensuite j'ai eu Aurora Rising de Amy Kaufman et Jay Christophe. Il a été publié en France chez la collection R si je me trompe pas. J'avais trop envie de lire ce livre depuis que je l'ai vu, depuis que j'ai vu la sortie, enfin depuis que je suis au courant qu'il existe quoi. Ça se passe dans l'espace et ça se passe dans une académie spatiale. Alors je sais pas exactement ce que c'est, mais je sais qu'il y a une académie où on est formé pour aller dans l'espace ou pour faire des missions dans l'espace. Et donc je pense qu'on va suivre une équipe qui fait sa première mission ou qui est à l'académie. Apparemment ce livre est hyper riche en personnages et moi j'adore quand un livre est riche en personnages, donc j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, oh mon dieu, j'ai eu Ninth House de Leigh Bardugo, mais il est si beau. Regardez-le. Prenez un moment pour observer. Donc c'est le dernier livre que Leigh Bardugo a sorti, il me semble. Avant-dernier ou dernier. Je le voulais absolument évidemment depuis qu'il est sorti. J'espère que vous entendez pas mon ventilateur mais en fait si je le mets pas je vais complètement fondre. Donc oui, c'est différent de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, c'est pas de la fantasy, c'est plutôt du fantastique, je crois que ça parle de sociétés secrètes etc. C'est exactement le genre de truc que j'adore, genre je suis littéralement en train d'écrire un livre avec pour intrigue genre pour base de l'intrigue une société secrète etc. Donc c'est exactement le genre de truc que j'aime trop. Enfin je dis que je suis en train d'écrire un livre alors qu'en vrai genre j'ai juste écrit 3 phrases d'un chapitre 1. En plus ça se passe à Yale, j'adore quand ça se passe à l'université. Et donc il y a des histoires de magie noire, j'adore. Et apparemment c'est un livre hyper sombre, donc si vous voulez l'acheter n'hésitez pas à regarder les trigger warnings parce que je crois qu'il y en a pas mal. D'ailleurs je crois qu'il avait un peu fait parler de lui négativement parce que il y avait beaucoup de trigger warnings qui auraient été nécessaires et il n'y en a aucun qui est sur la couverture nulle part. Ensuite j'ai 3 petits romans graphiques. Le premier c'est Sheets de Brenna Sumler. C'est un graphique qui a l'air si mignon, mais regardez-moi cette couverture, genre c'est trop chou. J'en avais entendu parler parce que, alors c'était il y a quelques temps, aux États-Unis il y avait eu une convention où ils donnaient ça en service presse et du coup il y avait plein de booktubers qui l'avaient reçu et il m'avait donné trop envie depuis et depuis il est dans ma wishlist et du coup je l'ai enfin eu pour mon anniversaire. Les dessins sont en couleurs et j'adore la palette de couleurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est l'histoire mais je sais que ça a l'air trop mignon et que ça va être trop mignon et je pense que c'est une histoire qui se concentre beaucoup sur les personnages. En général j'aime pas trop les romans graphiques où il y a beaucoup d'action, c'est pas le genre de truc vers lequel je me tourne comme ça, mais ce que j'adore c'est les romans graphiques superposés. Superposé dans le sens super espace posé, qui se concentre sur les personnages. Mais du coup on suit une fille et un fantôme, genre un fantôme trop mignon. Ensuite je suis allée à Cash Converter et j'ai eu 2 livres, ma maman m'a offert 2 romans graphiques. Je n'ai jamais entendu parler de aucun des deux, je ne sais pas grand chose dessus. S'il part pas grand chose on peut dire rien. Alors le premier c'est Entre ici et ailleurs de Vanida. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, c'est en noir et blanc et le résumé nous dit que c'est l'histoire d'une fille qui a 28 ans, qui a un père laotien et une mère française et qui habite seule pour la première fois de sa vie et elle a beaucoup de mal à sortir de chez elle et un jour elle s'inscrit à un cours de capoeira et elle va apprendre plein de trucs sur ses origines du coup. Je viens juste de découvrir le résumé, ça a l'air super intéressant. Bah pareil du coup ça a l'air d'être un truc où il n'y a pas beaucoup d'action mais c'est plus focus sur les personnages, donc c'est parfait. Ensuite j'ai eu La chair de l'araignée de Hubert et Marie Caillou.
Je l'ai totalement pris parce que la couverture était trop jolie et les couleurs me plaisaient beaucoup aussi. Ça je préfère pas regarder de résumé parce qu'il est très très court et du coup j'aimerais bien les surprises. Si jamais vous avez entendu parler d'un de ces comics, d'un de ces romans graphiques, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et ensuite, il y a 2 livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Le premier c'est La Métamorphose de Franz Kafka, c'est un livre que j'ai déjà, mais cette édition est trop belle. Du coup j'ai mis mon autre édition dans la boîte à livres et j'ai pris celui-là à la place parce que je l'ai déjà lu, donc même si c'est une ancienne traduction genre qui est pas très bonne, c'est pas très grave. Parce que, surtout que La Métamorphose, je peux l'avoir gratuitement sur ma liseuse. Donc voilà, bref. J'aime beaucoup cette édition, je la trouvais trop jolie, j'aime trop les vieilles éditions comme ça de poche. Et j'ai aussi trouvé Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway. Là, pour le coup, faudrait que je me renseigne sur la traduction, si elle est bonne ou pas. Parce que, du coup, il a l'air assez vieux ce livre, enfin je pense qu'il date des années 90 à peu près. Ah oui, il date des années 60, donc oui, effectivement la traduction, il faudrait vraiment que je me renseigne sur la qualité de cette traduction. Parce que s'il date des années 60, il y a de grandes chances pour que la traduction soit un peu... comment dire, pas au goût du jour. Le vieil homme et la mer, c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis que j'avais vu, je crois que c'était Lemon June qui en parlait et qui avait dit qu'elle avait beaucoup aimé, et depuis j'ai envie de le lire et ça fait genre des années. Donc voilà. Et c'est tout pour ce book haul, c'était le dernier livre. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes contents de cette semaine de vidéos que j'organise, et j'espère que tout va bien pour vous. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!